Oui, c'est avant. C'est avant. Merci beaucoup. Au-delà des frontières, la francophonie a bien vocation à constituer un espace particulier de dialogue, d'échange des idées, de convivialité, dans le respect des différences et même dans l'enrichissement par la différence. Notre ambition est de vous faire mieux connaître de l'intérieur et aimer ce pays dont vous avez, au prix de vos efforts personnels, entrepris de connaître la langue et la culture. Je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans. Je fais mes études à Paris à la Sorbonne Malesherbes. Je suis en France depuis presque 4 ans et j'ai commencé à apprendre la langue française chez moi en Moldavie, donc à l'école pendant 2 ans. Après, je l'ai oublié complètement pendant 5 ans de mes études à l'université et j'ai repris ici en France. Bonjour à tous, je m'appelle Léo Yin, je viens de Chine et mon prénom français c'est Bernard parce qu'en cours de français on ne parle que le français. Donc c'est pourquoi le prof m'a donné un prénom français. Et j'apprends le français depuis déjà 8 ans au collège, au lycée et à l'université aussi. Pourquoi j'ai commencé à apprendre cette langue? Donc c'est un amour depuis l'âge de 10 ans. Quand j'ai vu le film avec Louis de Funès, Gérard Depardieu, avec les petites rues de Paris que vous pouvez voir juste derrière moi, c'est génial et c'est magnifique. Et en fait, quand j'étais beaucoup plus petite, à l'âge de 4 ans, ma mère, elle me disait toujours, si tu manges bien, un jour, tu verras Paris, tu vas voyager là-bas. Et donc voilà, mon rêve et surtout les prévoyances de ma mère, c'est réalisé. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je suis des États-Unis, de la Californie et j'ai 18 ans. Et ma mère, elle est moitié française. Alors c'est pour ça que j'ai commencé à étudier le français quand j'ai commencé le lycée. Et ça fait 4 ans que j'étudie le français. Bonjour, je m'appelle Marika Rupeka et je viens de la Lettonie. J'apprends le français depuis 11 années et demie. Et j'aime beaucoup cette langue. Il y en a en fait beaucoup dans l'Union soviétique. Il y avait beaucoup de pays, vous savez, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, les pays baltes et beaucoup d'autres qui partageaient les mêmes valeurs en fait. Et il y avait beaucoup de monde qui aimait la langue française puisque en Russie, au 19e siècle, c'était une culture dans la cour de parler en français. Je trouve que c'est très important d'étudier les langues étrangères. Pour moi, personnellement, j'adore voyager et c'est ma 3e fois que je suis venue à Paris. J'ai commencé à être attiré par la culture française depuis que j'étais tout petite. Et d'ailleurs, j'éprouve beaucoup plus de sympathie pour la France que pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour les autres pays. Voilà. Moi, je m'appelle Jacek, je viens de Pologne et là, je suis habillé en tenue traditionnelle de la duchesse varsovienne qui a été créée par Napoléon. Ma mère, elle a de la famille ici en France et des fois, je vais les rendre visite. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est différent que seulement aller à Paris pour voir les trucs touristiques. Et je trouve que c'est important parce que ça me rend plus acceptante des autres cultures. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est important pour les jeunes de faire ça. Mais je conseille vraiment aux Lettons qui apprennent le français d'essayer faire partie d'un programme d'échange peut-être entre la Lettonie et la France. Et l'année prochaine, je serai à Clermont-Ferrand pour un échange culturel entre les 2 écoles. Et plus tard, je voudrais faire une master ici, soit à Sciences Po, soit à HEC ou à SEC, pour une master de finance ou de droit, de la politique. Je trouve que le charme de la langue française, c'est la lettre « re ». Donc tous les étrangers, on a beaucoup de difficultés pour la prononciation.
de cette lettre-là. C'est la raison pour laquelle cette année, j'ai pris le cours de théâtre à Paris. C'est une langue qui est vraiment, vraiment, vraiment belle. Vous voyez, dans certaines langues, il n'y a pas le R. Un petit exercice de dictation sur le R. Alors, c'est parti. Gros, gras, grand, grand d'orge. Quand des gros, gras, grand, grand d'orge riseras-tu, je me des gros, gras, grand, grand d'orge riserai. Quand tous les gros, gras, grand, grand d'orge, ceux des gros, gras, grand, grand d'orge riseront. Je m'appelle Sanja Veronja, je suis serbe, je viens de Belgrade. En fait, c'est la première fois que je viens à Paris et pour moi, c'est une expérience inoubliable vraiment parce que j'ai connu beaucoup de monde, de toutes les parties du monde. Par exemple, je ne connaissais pas les gens du Djibouti ou d'autres pays. Alors, c'était vraiment quelque chose de très, très intéressant. Bonjour, je me nomme Abdi Ibrahim Farah, je suis originaire d'Afrique. Je viens d'un pays africain qui s'appelle Djibouti, qui se trouve dans l'Afrique de l'Est. Donc, je suis francophone. Mon pays a accédé à l'indépendance en 1977. Nous sommes restés attachés à la France. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de venir en France parce que j'ai gagné un concours qui a été organisé par le Centre culturel Arthur Rimbaud. En fait, moi, je suis très liée à la culture française parce que je suis allée au lycée philologique et le français était ma langue principale. Alors, ce n'était pas juste l'apprentissage de la langue française, mais aussi une sorte d'initiation à la culture française. Je suis fier de venir en France parce que j'ai visité le pays que j'ai toujours aimé. Un pays que j'ai toujours visité à travers la littérature, à travers les œuvres. J'ai eu la chance de voir les choses que je voyais à travers les livres. J'ai tâté, j'ai palpé les choses. Voilà. Avant, j'entendais le château de Versailles, j'entendais la tour Eiffel, les Champs-Élysées, mais aujourd'hui, je les vis de mes propres yeux. Je suis très heureuse. J'aime Paris, j'aime Notre-Dame, j'aime beaucoup la France, j'aime les Français. C'est une merveille, c'est le bonheur, tout simplement, c'est le bonheur de voir Paris, Notre-Dame. C'est très impressionnant. Merci. Je m'appelle Nazim Yakou, je viens du Kosovo, je suis étudiant en troisième année, département langue et littérature française à Pristina. Je suis là grâce au quiz qui se déroule chaque année dans notre université à Lens en France. Cette année-là, j'avais la chance de gagner le quiz, donc le rêve que j'avais toujours pour visiter Paris, en fait, se réalise. Je suis à Paris. En fait, je suis très heureuse parce que je viens de savoir que je suis admise à Sciences Po ici. Alors, je ferai mes études ici, ce qui est pour moi vraiment très important parce que j'aimerais vraiment connaître la France mieux que je la connaisse maintenant. Salut, mon nom est Iram Boujardé et je viens de Bahreïn. Ça fait 15 ans que j'apprends le français. C'est ma langue maternelle. Salut, je m'appelle Anoud, je suis de l'Égypte, j'ai 19 ans. J'étudie la langue française depuis 15 ans. J'étudie les lettres françaises en Égypte. J'adore la langue française, c'est une langue très sympa. Elle nous apprend beaucoup. Dès que j'ai la possibilité, j'essaie de voyager en France, mais ce qui me frappe le plus, c'est vraiment la variété, la différence des paysages, de nature, de même mentalité de chaque région des gens. Et je trouve qu'il y a un certain charme. J'aime bien les gens. J'aime bien les gens ici. C'est unique. Alors, c'est très proche du cœur. Puisque les Français sont un peuple trop tolérant, il y a beaucoup de nationalités qui vivent ici, ils sont tous les trois, ils vivent en harmonie. J'aime bien le peuple français en tout. Ici, on résolve les problèmes, la plupart que j'ai vu moi, c'est par parler, avec des mots, pas avec des actions. Je m'appelle Nirvana Zaki, j'ai 20 ans et je suis de l'Égypte. En fait, ça fait 15 ans que j'étudie la langue française et en fait, c'est très bien pour moi, je l'adore. En fait, chez nous, on appelle la langue française, c'est la langue des aristocrates. Bonjour à tous, je suis de Moldavie, j'ai 19 ans et j'étudie en troisième année chez moi dans la spécialité français-anglais. J'étudie le français depuis ma deuxième année d'école, ça veut dire 9 années d'école et 3 années à l'université.
Chez moi, à la fac, j'étudie tout, la civilisation française, la littérature, la phonétique et tout. Et vraiment, c'était une très bonne chance de venir ici en France pour pratiquer la langue, pour avoir beaucoup de vocabulaire. C'était vraiment fabuleux. J'aime beaucoup la France. Je suis ici pour la première fois. C'était mon grand rêve de visiter la Tour Eiffel et le voilà accompli. Je suis très heureuse que j'accomplis mon rêve seulement à 19 ans. J'aimerais être, si tu le veux, une assistante à l'université, aussi dans la faculté des lettres. Sinon, je veux être une guide avec la langue française aussi. Si je peux venir ici pour continuer les études en France, ça va être mieux pour moi. Moi aussi, j'aimerais bien être un prof à l'université pour enseigner la langue française. Et sinon, je serais une interprète français-arabe. Bonjour, je m'appelle Magdalena et je viens de la République tchèque. J'habite à Tábor, c'est une ville hussite qui est créée au Moyen-Âge. Je m'appelle Lorenzo et je viens de l'Autriche. Je viens de Vienne et j'ai 18 ans, j'ai fini l'école et j'ai appris le français pour 6 ans à l'école. Et j'ai fait un échange avec Nantes pour 4 semaines. Aussi, je trouve que la France, toute la France est séduisante, surtout avec les monuments, les Français. Ça m'a beaucoup attirée à apprendre la langue de ces gens-là pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir savoir cette gigantesque histoire. Oui, je veux passer une année en France et habiter à la CTU à Paris pour améliorer mes capacités de français et pour aussi vivre à Paris parce que ça m'intéresse, c'est une super belle ville. Je m'appelle Marie, j'ai 21 ans, je viens de Roumanie. Et étant étudiante aux Beaux-Arts, j'étudie le français parce que ce qui m'intéresse, ce sont les BD et les illustrations de livres et la littérature. C'était ça mon raison d'apprendre le français. Salut, moi c'est Curtis Bedra et lui c'est Senanou Awadi. Nous venons du Ghana. Ouais. Nous sommes dans l'enceinte du musée du Quai Branly. Alors, je peux dire qu'en Roumanie, la français se voit comme un pays culturel, disons, comme le centre culturel de l'Europe. Alors, on est motivé d'apprendre le français. Vous savez, les langues, maintenant, dans le travail, c'est quelque chose de très important. Quand vous allez pour une interview et vous avez les mêmes qualités et tu as quelque chose de plus comme les langues où tu es un peu sportif, ça essaie de vous différencier. Donc, c'est pour cela que nous apprenons le français. Je m'appelle Léa, je suis de Budapest, de la Hongrie. Je parle français depuis 6 ans parce que je l'ai commencé dans un lycée bilingue de 5 ans et après maintenant j'étudie dans une université de la Hongrie à Pécs où j'étudie le français et l'italien. Je m'appelle Samuel, je viens de Suisse. On vit vraiment dans la francophonie, donc on a les mêmes cultures, les mêmes musiques. Sur le point professionnel, culturel, les langues les plus parlées au monde, c'est le français, c'est l'anglais. Peut-être après vient l'arabe et tout ça, mais le français c'est quelque chose de très très important. C'est un point clé dans la vie de quelqu'un qui veut réussir. C'est quelque chose qu'il faudrait que chacun apprenne parce que déjà on a pu voir en France, c'est pas forcément très bienvenu quelqu'un qui parle en anglais ou bien en allemand. Donc rien que pour pouvoir communiquer avec une personne dans sa langue maternelle, je trouve que c'est aussi très important. Bien sûr, c'est une langue officielle dans les Nations Unies, dans la communauté européenne, je crois, aussi. Et il y a beaucoup de pays francophones. Si voudront par exemple aller travailler partout dans l'Europe, alors le français est une langue universelle. Après l'anglais c'est la deuxième langue dans la diplomatie. Ouais. Et en plus, la francophonie, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser pas seulement en France, mais aussi en Afrique et au Québec. En fait, c'est aussi une langue très belle et avec une culture
qui est très intéressante. Moi, je m'appelle Seidi, je viens de l'Estonie, j'ai 18 ans, j'ai fini le lycée. J'ai commencé à apprendre le français parce que ma marraine vit en Bretagne et son mari est français aussi. Le français cache un grand bagage de culture et civilisation. Je connais les écrivains français comme Voltaire, Rousseau, jusqu'à Cocteau et quelques-uns comme ça parce que j'ai fait un bac de la littérature française. En lecture, j'aime Victor Hugo, Voltaire, puis Molière, les classistes, Racine, La Fontaine aussi. Diderot, des choses comme ça. La lettre des aveugles ou quelque chose comme ça. J'aime beaucoup Jacques Prévert. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime et c'est ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? L'existentialisme, Jean-Paul Sartre et oui, Albert Camus. Et sinon, j'aime bien l'absurde, le théâtre absurde, Ionesco et oui. Et j'adore Le Petit Prince de Exupéry. J'adore vraiment ça parce que c'est pour les enfants et ça a du sens aussi. J'aime beaucoup le romancier français Marcel Proust qui a écrit un beau travail sur les madeleines, les gâteaux, parce que j'adore la nourriture française. Les baguettes. Il faut que j'essaye le vin, encore. Très bon ça. On connaît beaucoup de peintres, alors ce sont les impressionnistes, ils ont le repère, mais aussi les romantiques. Et aussi, il y a Annette Messager, vous ne savez pas exactement peintre, c'est un artiste, elle a gagné la Biennale de Venise. Tout Claude Monet, Nicolas Poussin, Yves Klein, je pense. J'aime pas trop le cinéma hollywoodien, je préfère le cinéma français parce que c'est aussi une autre façon de filmer, c'est plus calme, c'est plus, en fait, c'est plus subtil, je trouve. En Chine, presque tout le monde connaît Sophie Marceau, Jean Guénaud et Jean Reno. Les films de Louis de Funès, Audrey Tautou, je sais pas, Amélie Poulain. les films de Gérard Depardieu. Les chanteurs, je connais Joe Dassin et Jacques Brel. J'aime beaucoup Noir Désir, les chanteurs français, par exemple, pas seulement Edith Piaf. C'est Johnny Hallyday. Patricia Cass, Pascal Labruni. Le Garou, Hélène Ségara et tout ça. Et j'aimerais bien voir les paysages comme le Massif central, les Pyrénées. J'aime bien vos montagnes parce que j'aime bien skier. Et les Alpes. Et aussi la mer Méditerranée. Et, nager dans la mer. Région dont je suis amoureuse complètement, totalement et follement, c'est Pays Basque. Ça, je trouve génial parce que chez nous, on n'a pas de mer. Moi, je m'appelle Elina, je suis de Lettonie, j'ai 18 ans. J'apprends le français, ça fait depuis 11 ans. C'est parce que je fais mes études au lycée français de Riga. C'est une école spécialisée, donc je trouve le français qui n'est pas vachement difficile, mais c'est plus difficile que l'anglais, bien sûr, mais moins difficile que le japonais. Il y a des grammaires très compliquées, surtout il y a des exceptions partout. Déjà, moi j'ai pas mal de peine. Je me souviens que j'étais petit et la grammaire et tout ça, j'avais énormément de peine à apprendre. Il y a des exceptions, il n'y a que ça. C'est pas difficile, le tchèque est plus difficile pour moi et l'anglais aussi. Donc, lorsqu'on qu'on commence à être amoureux de français, alors tout devient plus facile qu'avant. Chaque langue a son propre charme, sa propre beauté. Et pour moi, pourquoi j'ai décidé d'apprendre la langue française, c'est par la prononciation, par la beauté de cette langue. Je dois conseiller tout le monde d'apprendre la langue française. C'est une langue très sympa, elle nous apprend la sensibilité, la simplicité, la beauté, la fierté parce qu'on étudie cette langue. Et aussi, ça vous donne un mode de vie raffiné. Le français déjà c'est une belle langue,
Et toujours, vous savez, la langue est toujours liée à la culture. Si on apprend le français, on aura plus de chances de découvrir la culture française. Donc c'est ça qui est génial dans l'apprentissage de langue. Donc je vous conseille d'apprendre le français attentivement et je vous conseille aussi de venir en France pour perfectionner votre langue. הולכים לצרפת 2006. Vamos a França! Jedźmy do Francji. Sanerdziamo Franza! Andiamo in Francia! Pojedeme do Francji! لحمة فرانسمان. Dođemo do Francji. Vamos a Francia! Fransa'ya yollanan. Gittiler Pagova! Dolaşmıyorsunuz Fransa'ya. Temil Korean Reich! هيا بنا إلى فرنسا. Gittik Fransa'ya. Wir fahren nach Frankreich. Für die Frankland! Francisca Tigana! Francisco! Tugende mu Fransa. Bangladesh. Ama se genalo. Menjünk Franciaországba! Ciao! Ciao! Bine ne vedem! Idemo u Francusku!